Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui aujourd'hui je suis bugué. Aujourd'hui nous sommes lundi 23 décembre 2019, il est 14h24. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler donc d'une série. Donc je vous ai déjà parlé de la série Wakfu il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on avait fini de regarder la saison 1 ensemble avec Zulut. Et là donc aujourd'hui on a fini de regarder la saison 2. Donc là il s'agit d'un autre coffret que je vais présenter. Alors à savoir que les DVD, donc maintenant il existe une intégrale que l'on peut trouver sur Amazon qui regroupe les trois saisons, mais avant c'était sorti en coffret indépendant, donc il y avait eu plusieurs éditions, il y avait des volumes 1, volume 2, tout ça, après il y avait l'intégrale volume 1, l'intégrale volume 1 collector, ils ont fait pareil après pour la saison 2 je crois, parce que j'en ai déjà parlé un petit peu dans le précédent épisode de Parlons DVD sur Wakfu. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description si vous avez raté la vidéo précédente. Comme ça, vous pourrez voir notre avis, ce qu'on disait avec Zoulut sur la première saison de Wakfu. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, il s'agit tout simplement donc là de l'intégrale de la saison 2. Donc, tout est contenu dans ce coffret-là. Alors à l'époque, donc ça n'avait pas été réédité, les coffrets étaient devenus très très rares, très recherchés, tout ça. Il n'y a que récemment, il n'y a que quelques mois qu'ils ont réédité un coffret contenant l'intégrale des trois saisons. Après, je sais pas s'il y a également les OAV ou pas dedans, donc ça je suis pas sûr. Mais bon voilà, ça c'est assez récent. Et quand j'ai acheté, donc j'ai dû acheter d'occasion, donc c'était je crois via le Bon Coin en relativement bon état. Donc il y avait qu'un DVD, je crois, qu'une petite rayure, mais ça n'a pas gêné du tout au visionnage. Donc le coffret, donc il y a un petit roman inédit, enfin un livret d'extrait de roman avec des petits jeux, deux cartes de loterie. Donc les cartes elles sont plus dans le coffret, je les ai posées sur une étagère dans le salon. Donc là il y a une neige qui vient me voir. Donc là, alors le fameux petit livret. Avec présentation des personnages, voilà des petits extraits des romans, parce qu'ils ont fait pas mal de produits dérivés des romans. Il y a des jeux également, genre Sudoku, des trucs comme ça. Et puis là donc c'est le fameux, je sais pas, ils appellent ça des digibooks, je crois, je sais plus. Mais c'est assez chiant pour enlever les DVD, les remettre, tout ça. C'est vraiment pas pratique ce système-là. Je suis pas trop fan. Voilà, donc en tout il y a 6 DVD. Alors je crois qu'il y a un DVD de plus par rapport à la version qui est actuellement sur Amazon. Donc le coffret intégral d'Amazon, je crois qu'ils mettent 5 DVD pour la saison 1 et 5 DVD pour la saison 2. Alors que moi dans les éditions que j'ai, les anciennes, il y a 6 DVD pour la saison 1 et 6 DVD pour la saison 2. Donc est-ce que j'ai plus de contenu ou pas que dans la nouvelle intégrale? Je ne sais pas. Voilà, c'est évidemment pas pratique ce genre de boîtier pour tout remettre bien. Alors je vais être obligé pour résumer un petit peu de spoiler un petit peu la saison 1 pour parler de la saison 2 puisque c'est la suite directe. Il faut avoir vu la saison 1 avant de voir la saison 2 puisque c'est vraiment ça serait dommage. Alors on va déjà lire un petit peu ce qui nous est dit au dos. Alors Hugo l'Héliatrope et ses amis Ruel, pourquoi je dis Ruel Ruel, Amalia et Evangeline se remettent peu à peu de la disparition de Tristepin, leur frère d'armes tombé lors de la grande bataille contre Nox. En utilisant l'Héliacube, l'artefact magique Héliatrope, Hugo élucide le mystère de la disparition de son peuple et découvre enfin le moyen de le retrouver. Une nouvelle quête commence pour notre héros. Alors avec 26 épisodes et de nombreux bonus, donc épisode animé Maxi Mini numéro 1 et 2, Wakfu en dessin, entraînement de Wooball, Mekir et Remington, série MMORPG, une vision transmédia, commentaire audio d'épisode, générique Wakfu en version karaoké, trailer du jeu en ligne Wakfu, animation de l'épisode 24, les premières pages du manga Wakfu. Voilà pour le contenu. Alors au niveau du résumé, donc attention, un petit peu de spoil de la saison 1. Fin de la saison 1, donc il y a eu la bataille finale entre la confrérie du Tofu, donc Hugo, donc l'Iliatrope, Tristepin, le Yop, Amalia, la princesse Sadida, Evangeline, la Kra, et Ruel, l'Énutrophe.
ou Unitrop, je sais plus. Bref, donc ils font partie de la confrérie du tofu, ils étaient en quête, tout ça, donc pour essayer de retrouver les origines de Yugo, mais en chemin, donc ils se sont retrouvés confrontés à Nox qui veut utiliser l'Ila Cube pour remonter dans le passé pour retrouver sa famille, mais ce qui peut risquer de détruire le monde. Il consomme énormément de tofu et il s'en prend également au peuple Salida, tout ça. Donc, dans sa folie, Nox est devenu maléfique et il faut le repousser. Donc, il y a eu dans la saison 1 donc une bataille finale et durant cette bataille finale, donc Tristepin est mort. Et donc on reprend la saison 2 à partir de ce moment-là. Donc Evangeline qui pleure encore donc la disparition de Tristepin puisqu'ils avaient commencé à se rapprocher. Donc le peuple Sadida est en train de se reconstruire tout ça. Mais voilà, Evangeline entend des voix, notamment la voix de Tristepin qui est censée être décédée et qui lui demande de lui venir au secours. Donc mais personne Evangeline est persuadée que Pimpin est là quelque part, qu'il attend, qu'il a besoin d'elle, mais personne ne veut la croire. Donc du coup, elle part en mission toute seule, elle part à l'aventure toute seule, avec la carte magique, avec le chouchou carte, et elle part à l'aventure et à la recherche de Tristepin. Donc ça va être le début de sa quête. En parallèle, donc Yugo et Adama et son frère dragon, donc ils vont utiliser l'Ila Cube et ils vont libérer Kilby, donc un héliatrope, un membre de son peuple qui va leur apprendre des choses et qui va leur demander donc à la confrérie de Tofu donc de partir en quête de son Dofus, donc de son œuf qui contient sa sœur Shinonome, donc une dragonne qu'il veut retrouver, mais elle est gardée sur une île loin et dangereuse, et lui il n'a pas la santé, la force d'y aller de lui-même. Donc on se retrouve avec deux quêtes qui vont évidemment s'entremêler, et finalement la confrérie du tofu au complet donc va traverser différentes aventures et se retrouver sur cette île. Et sur cette île-là, donc il y aura la confrontation finale, à savoir que l'on retrouvera, donc j'essaie de ne pas trop spoiler, donc une grande bataille qui opposera donc différents peuples et différents dragons. Donc il y aura donc ça va se passer sur une île. Il y aura donc un ancien peuple qui était considéré comme disparu et qui a refait surface, qui vivait sous les eaux un peu comme l'Atlantide. Comment il s'appelle déjà le peuple, tu sais, qui avait disparu là? Ah, c'est un nom assez particulier, mais j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, on va les appeler les Atlantes, mais ils s'appellent pas comme ça. Donc avec une technologie assez évoluée, donc une technologie militaire et toute une armée, donc et qui viennent là pour récupérer un bout un bout de terre qui de ce qui leur appartenait autrefois. Puisque avant c'était un peuple qui vivait sur Terre, mais il y a eu le chaos d'Orgrès, donc on va y revenir après. Donc je vais finir d'abord par présenter la bataille. Donc il y a eu le chaos d'Orgrès qui a englouti donc une grosse partie des terres du monde des 12, donc de l'univers de Wakfu. Donc ce peuple avait disparu et avait survécu au fond des océans, mais un bout de terre qui leur appartenait est resté en surface, et donc ils veulent le reconquérir. Le problème c'est que sur place il y a un dragon puissant ancien qui garde le Dofu de Kilby, donc qui contient Shinonome. En parallèle, donc il y a un portail provenant de la dimension de Rushu, des chouchous, donc des chouchous démoniaques, qui est ouvert. Donc je ne vais pas dire par qui pour ne pas spoiler. Mais ce dragon-là, du coup, va permettre à une invasion de chouchous. Donc c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler des démons qui vont arriver donc sur cette île-là et qui vont vouloir, évidemment, leur objectif c'est de tout détruire et de conquérir, avec à leur tête leur roi, donc Rushu, donc le chef des chouchous. Donc on va se retrouver donc avec cet ancien peuple, un dragon, Rushu et son armée, et en même temps la confrérie du tofu qui sera sur place. Et puis pour en rajouter un petit peu, on l'avait vu dans la saison 1, on va voir à nouveau Gulthard le barbare, donc l'ancien maître de Pimpin, de Tristepin, qui va également se joindre à la fête. Et ça va être une grosse bataille épique qui va tenir sur au moins 3 épisodes entiers et une partie du 4e épisode de la fin. Donc ça va être une sacrée bataille épique. Donc voilà un petit peu le résumé de la saison 2.
sans trop spoiler. Donc c'est pas évident de parler quelque chose sans spoiler. Donc évidemment, donc comme j'ai déjà parlé, donc Wakfu c'est un manga donc français et vraiment génial. Donc avec un doublage VF incroyable. Donc puisqu'en même temps c'est le doublage d'origine, puisque c'est un manga français. Donc un manga animé français, un dessin animé français. Donc les personnages sont toujours géniaux, l'histoire est vraiment super. Il y a des petites aventures indépendantes dans l'aventure lorsqu'ils mènent leur quête. Donc ils s'arrêtent par moment pour aider des gens. À un moment donné, il y a un donjon, donc le donjon des Wabbits, où il y a carrément des passages en style jeu vidéo, tout ça. Il y a énormément de références à la pop culture, que ce soit aux jeux vidéo, à l'Heroic Fantasy, au Seigneur des Anneaux et autres, à Star Wars. Donc les références sont multiples. On retrouve également dans la saison 2 donc Chris Lacrasse et un nouveau match de Ball. Donc voilà un de mes personnages préférés de la série que j'ai adoré dans la saison 1 et que j'ai beaucoup aimé dans la saison 2. On fait la découverte également de la petite sœur d'Evangeline, donc Cléophée, qui va se joindre à la confrérie du Tofu. Donc on va également voir donc un personnage qui va être récurrent durant toute la saison 2, c'est Remington Smith et son frère Chacha, donc qui va à plusieurs reprises poser des problèmes, faire chier la confrérie du Tofu. Il va régulièrement s'en prendre à Evangeline. Voilà, donc c'est un emmerdeur quoi, en gros, si on peut dire. Donc voilà, donc c'est vraiment une aventure épique. L'histoire est géniale, les personnages sont géniaux, les références, tout ça, l'humour, l'animation qui est extraordinaire, qui n'a rien à envier au meilleur des animés japonais. Au contraire, franchement, quand on voit que maintenant certains des animés japonais sont bâclés parce qu'ils n'ont pas le temps de les faire, donc ils sont bâclés et du coup l'animation s'en ressent. Franchement, ils mettent très longtemps en Kama à sortir une saison de Wakfu, mais on a de la qualité, c'est vraiment incroyable. Donc franchement, pour moi, ça fait partie des meilleurs dessins animés de tous les temps, donc Wakfu, donc je recommande sans problème. Évidemment, c'est une série à prendre dans l'ordre, donc il faut avoir vu la saison 2 avant de voir la saison 1. Mais c'est vraiment génial. Alors pourquoi j'ai parlé d'Orgrest? Tout simplement parce que dans le passé, donc dans les temps ancestraux, donc dans les débuts de l'univers de Wakfu, donc bien avant que commence la saison 1, il y a eu donc un certain Orgrest, donc en fait un Salida qui avait créé une créature qui avait créé Orgrest. Donc moi les informations que je sais, je les tiens d'internet, puisque normalement il aurait dû y avoir l'épisode sur Orgrest dans la saison 2, mais il n'était pas dans le coffret que je possède. Le truc c'est que cette créature est assez particulière, elle dispose notamment d'un estomac temporel un petit peu, enfin dans le même principe que le sac à dos de Ruel. Et cette fameuse créature, lorsqu'elle pleure, donc une seule larme peut remplir une seule petite larme lorsque Orgrest est enfant pouvait remplir la cave d'une maison. Donc le problème, c'est qu'à un moment donné, Orgrest, suite à un chagrin d'amour, donc il va se mettre à beaucoup pleurer. Et ces larmes donc vont créer un cataclysme sans précédent qui va engloutir la quasi-totalité du monde des 12. S'il reste encore, donc c'est pour ça qu'on est sur un univers avec des îles et des portails, un univers relativement émergé, avec une grosse concentration d'eau, un petit peu comme comment ça s'appelle? Mince, je suis un trou de moi, j'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Comme One Piece, voilà, un petit peu comme One Piece. Le truc, c'est s'il reste encore des terres où vivent des peuples, tout ça, tout simplement, c'est parce que les divinités de chaque peuple ont uni leur pouvoir pour sauver une partie des terres et une partie des peuples. Il existe plus de 12 peuples évidemment, mais il y a 12 peuples majeurs qui sont représentés par des divinités, donc les Sadidas, les Yop, les Zénithropes, etc. Donc ça fait partie du monde des 12, et les Héliathropes, eux, ils viennent de notre univers, donc mais ça on apprend tout ça dans la saison 2, donc je vais pas trop spoiler. Et donc voilà, donc le fait est que donc à plusieurs reprises, que ce soit dans la saison 1 ou dans la saison 2, on fait référence à Orgrest et au chaos d'Orgrest pour expliquer certains événements, et certains peuples ont du mal à se reconstruire et ont eu des conséquences assez dévastateurs, notamment les Pandawa, le peuple des pandas,
qui ont eu beaucoup de soucis suite au chaos d'Orgrès, donc ils vont, ainsi que d'autres peuples dont la confrérie du Tofu vont leur venir en aide dans la saison 2. Et donc tout ça, c'est les conséquences du chaos d'Orgrès, y compris donc le fameux peuple, l'armée qui va combattre sur l'île à la fin, donc qui avait élu domicile sous les eaux, puisque leur monde avait été détruit par le chaos d'Orgrès. Et il ne reste qu'un bout de terre viable, mais il y a un dragon qui a élu domicile et qui surveille le Dofu de Kilby qui contient Shinonome. Donc voilà, c'est un conflit. Voilà, il y a plusieurs conflits qui vont se régler sur la fin. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à expliquer cela. Alors, j'ai fait des recherches sur internet. A priori, normalement, il y avait un épisode spécial donc, qui explique l'histoire d'Orgrest qui avait été diffusé au moment de la saison 2. J'ai vérifié tous les DVD un par un là-dessus, voir s'il n'y avait pas des bonus cachés ou quoi comme dans la saison 1. Je n'ai pas trouvé l'épisode sur Orgrest nulle part. Alors après la suite, parce que nous on a d'autres DVD à voir avec Zouglut, on a les OAV et puis la saison 3. Et dans les OAV, il y a la suite d'Orgrest, donc le retour d'Orgrest, tout ça, une confrontation, donc j'en sais pas plus, donc j'ai pas voulu trop me spoiler. Mais bon, on va voir ces épisodes-là prochainement avec Zouglut, et on n'aura pas vu l'épisode sur les origines d'Orgrest, donc c'est un peu dommage. Voilà, je sais pas pourquoi, mais il n'est pas présent dans ce coffret-là. A priori, de ce que j'ai lu, il serait compris dans le nouveau coffret. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par Wakfu, sur Amazon, donc il y a un coffret qui contient les saisons 1 à 3, donc 65 épisodes, expédié vendu par Amazon à 55,28 €. Bon, c'est un peu cher, mais ça regroupe quand même les 3 saisons plus 3 épisodes spéciaux. A priori, il devrait y avoir le fameux épisode sur Orgrest. Du moins, c'était précisé dans la description il y a encore quelques jours, mais là ils ont changé leur description, j'ai l'impression, sur Amazon, et c'est plus aussi détaillé qu'avant. Donc c'est marqué bonus inédit, mais ils disent pas quoi. Donc est-ce qu'il y a vraiment l'épisode sur Orgrest ou pas dans ce nouveau coffret intégral? Ça, je n'en sais rien. Donc on va regarder maintenant Wikipédia. Donc là je suis sur la page spécifique à la saison 2 de Wakfu sur Wikipédia. Ça nous dit cette saison est diffusée le 26 février 2011 au 3 mars 2012 sur France 3. Les premiers épisodes ont été rediffusés lors de l'Ankama Convention numéro 6. Donc cette saison contient 26 épisodes plus un hors-série. Alors, le premier épisode c'est Monstres et Chimères, donc je vous dis les titres mais je vous résume pas. Ensuite on a épisode 2 Rubilaxia, épisode 3 Remington Smith, épisode 4 Le Retour de Pimpin, épisode 5 Le Dragon Cochon, épisode 6 Kilby, épisode 7 Guet-apens, épisode 8 Chevalier Justice, épisode 9 Le Monde de Rouchou, épisode 10 Chris Lacrasse, épisode 11 Le Bouffe-Boleur Masqué, épisode 12 Le MMMMMORPG. Oui, vous savez, les fameux événements sur... ouais, non, mais c'est le titre d'épisode. C'était sur Télématin où le fameux présentateur s'est emmêlé les pinceaux, il a dit Meuporg. Il énonçait bien un MMORPG, mais après il le traduisait en Meuporg. Ça a fait un buzz énorme, on en parle encore pendant des années. Voilà, ils se sont bien fait plaisir là-dessus en Kama et ils ont fait un épisode. Parce que c'est des épisodes en plusieurs parties sur le bouffe-bol avec Chris Lacrasse, tout ça, en 3 parties, et dans la 3e partie, donc, qui est centrée sur le Meuporg, donc voilà, donc il y a la référence. L'épisode 13, La Nuit des Soifards, l'épisode 14, Le Voleur de Voix, épisode 15, L'île des Wabbits, épisode 16, La Fontaine Maudite, épisode 17, Le Conseil des 12, épisode 18, Cléophée, épisode 19, Pour une poignée de Kama, épisode 20, Le Zénith, épisode 21, L'île des Bellaphones, épisode 22, Le Silence des Anneaux, épisode 23, Les Griffes pourpres, épisode 24, Fairis le Puissant, épisode 25, La Dimension Blanche, et épisode 26, Le Peuple Héliatrope, et épisode hors série, Orgrest la Légende. Alors moi je regarde à nouveau, mais c'est marqué Intégrale saison 2. Est-ce qu'ils disent le nombre d'épisodes? Non, ils disent pas le nombre d'épisodes. Si, 26, durée 26 épisodes pour 22 minutes, donc ouais, donc il y a vraiment pas d'épisode sur Orgrest la Légende, et c'est vraiment dommage, c'est ce que je regrette dans ce coffret là, donc voilà. C'est tout, donc il n'y a pas grand chose à en dire de plus, mais bon voilà. Malgré tout, je suis très content d'avoir la saison 2 et donc du coup The Gut a pu découvrir. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter sur Wakfu, à dire sur tes impressions ou un épisode particulier qui... Et c'est vrai qu'il y a certains épisodes qui sont frustrants, on a envie de voir tout de suite la suite sans s'en attendre. Ah.
parce qu'en général on regardait les épisodes deux par deux, mais c'est parfois ça nous arrivait d'en regarder trois d'un coup parce que la fin d'un épisode, voilà quoi. Ne pas oublier de regarder lorsque l'épisode se termine les petites animations à côté qui sont vraiment sympas et tout. Et qui augure des choses pour la suite. Dans les bonus, on s'est amusé à regarder l'épisode sur les Maximini, donc il y en avait deux qui étaient sympas, donc c'est avec des petits corps et des grosses têtes. Bon voilà, c'est un principe assez connu japonais. Il y a donc un épisode avec une aventure avec Remington Smith et un de ses potes où il parcourt un donjon à la recherche d'un masque. Et un autre épisode où c'est un type qui est débutant, donc noob, qui arrive dans un jeu vidéo dans l'univers de Wakfu et qui se fait un petit peu exploiter par des joueurs plus aguerris, tout ça. Et on est vraiment dans le style MMORPG, tout ça, c'est assez sympathique. Donc ces deux épisodes de Wakfu qui s'appellent des Maximini, je crois, qui sont vraiment sympas à regarder, donc je les conseille. Voilà, après les bonus sont tous intéressants, mais bon, certains étaient un peu longs, on a eu un peu la flemme de les regarder. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Et là, j'ai neige sur mes genoux en mode câlin, donc la petite chatte blanche. Allez, c'est tout, donc on vous dit à très bientôt, de bonnes fêtes de Noël et au revoir.